On revient sur la lettre adressée par des députés français au président Emmanuel Macron sur la politique de l'Hexagone en Afrique. On y revient justement avec Mustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Mustapha et bienvenue. Bonsoir Manal. D'abord, quelle lecture faites-vous de cette tribune politique adressée à l'endroit du président français et quelle est sa valeur surtout ? Oui, cette lettre tribune a été publiée à la base par le journal Le Figaro et elle contient des analyses de la politique africaine d'Emmanuel Macron et les signataires qui sont au nombre de 94 députés attribuent à Emmanuel Macron et à sa vision et à sa stratégie l'échec de la politique de la France dans les pays du Sahel depuis le coup d'État du Mali, du Burkina Faso et maintenant du Niger. Mais une importance capitale est accordée à cette lettre parce que ces députés profitent de ce qui se passe au Sahel pour remettre aussi en cause les choix maghrébins d'Emmanuel Macron. Ils lui reprochent d'avoir fait le pari perdant, comme le montrent les événements sur l'Algérie, et d'avoir risqué de perdre un allié important comme le Maroc. Et ces députés demandent ouvertement à Emmanuel Macron de ne plus jouer aux équilibristes et de sortir de cette situation d'atermoiement et de reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Alors, quelle est l'importance de cette charge, de cette sortie? Elle est extrêmement importante, d'abord par le contexte. Aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Afrique, du Sahel et du Maghreb est remise en cause, ouvertement remise en cause par les événements et par les acteurs politiques et médiatiques en France. Et aussi, c'est l'occasion aussi de montrer que tous les paris que Emmanuel Macron a lancés dans cette région et dans la région du Maghreb, notamment sur le régime algérien, sont en train de montrer qu'elles sont des paris perdants. Et donc, c'est l'occasion de revenir sur un certain nombre de visions, de revoir cette politique et de changer de braquet si l'expression est possible dans ce contexte-là. Donc, Emmanuel Macron est sous la pression de ses députés pour revoir sa politique et ses relations avec les pays du Maghreb. D'accord, on l'a compris, Emmanuel Macron, comme vous venez de le dire, est sous la pression des députés. Mais comment s'explique, selon vous, cet échec cuisant de la politique de l'Élysée sur le continent africain ? Alors cet échec, plusieurs tribunes, notamment une qui a été publiée récemment aussi par le journal Le Monde et qui a été signée par la France Insoumise et la gauche, la NUPES, et l'attribue à l'échec du dialogue d'Emmanuel Macron avec l'Afrique. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a voulu réécrire une nouvelle relation avec cet espace africain. Il a fait énormément de promesses et il a lancé énormément d'idées sur le plan virtuel, mais qui n'ont jamais été suivies par des politiques réelles, que ce soit économiques, militaires, stratégiques. Et donc, arrive un certain moment où les promesses qui ont été données ne sont pas tenues et ça provoque des colères, ça provoque de l'amertume, sans compter que la France, dans cette région du Sahel et de l'Afrique, a été lourdement concurrencée par deux puissances extrêmement importantes. Sur le plan militaire par la Russie, sur le plan économique par la Chine et dans un certain nombre de pays musulmans de cet espace africain par la Turquie qui avait soufflé sur le sentiment anti-français dans cette région. Autant d'éléments et de convergences qui ont fini par créer ce rejet massif de la France qu'on constate aujourd'hui et qui pose un énorme défi à la diplomatie française. Comment affronter ce rejet et comment le gérer et comment maintenir une influence politique, militaire et économique dans cette région si importante pour la France et pour l'Europe. Et dans cette lettre, le passage relatif au dossier du Sahara marocain évoque le retard de Paris de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, alors que l'Espagne et l'Allemagne ont affiché une position claire. Qu'est-ce que révèle cette lettre précisément, Mustapha, sur la question ? Peut-elle avoir un impact aussi sur l'évolution de la position de Paris sur le dossier du Sahara, selon vous ? Oui, cette lettre révèle une amertume, une impatience de la part d'un certain nombre de députés qui sont importants dans l'échiquier politique
français, parce que effectivement, on s'interroge comment se fait-il que un pays comme les États-Unis, un pays comme l'Espagne, un pays comme l'Allemagne, un pays comme Israël reconnaissent ouvertement la marocanité du Sahara, assument la souveraineté du Maroc du Sahara, et la France, qui est traditionnellement un allié important du Maroc, vu la relation économique, la relation historique, la relation culturelle, la relation humaine qu'il y a entre les deux pays, comment ça se fait que Emmanuel Macron maintient sa diplomatie dans cette zone grise et dans ses atermoiements? Donc il y a une incompréhension de la part de ces hommes politiques, et ils vont ils vont exercer une pression sur Emmanuel Macron. Et je crois que ce genre d'attitude, ce genre de démarche, ce genre d'approche peuvent apporter leurs fruits. Ils peuvent dévoiler les vraies raisons qui empêchent Emmanuel Macron de reconnaître la marocanité du Sahara, à savoir une volonté de ne pas déplaire au régime algérien. Alors quand on sait que cette crise du Sahel a montré que ce régime algérien sur lequel Emmanuel Macron a fait tous ses paris est en train de soutenir l'agenda russe dans la région, dans l'obsession ouvertement assumée et le dégagisme français. Maintenant, Emmanuel Macron doit se poser la question: avais-je raison de faire un pari sur le régime algérien et de délaisser l'allié traditionnel marocain? Donc oui, Emmanuel Macron est dans une situation où il doit changer, où il va être obligé de changer, parce que le contexte et l'équation politique régionale et internationale est en train de changer. Il lui impose une nouvelle vision dans sa relation avec le Maghreb. Merci beaucoup, Mustapha Atossa, journaliste éditorialiste. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Paris.